Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo concernant la Business Intelligence de chez Excel et notamment Power Pivot et le DAX. Donc on va aller voir ici comment calculer une table montrant le Pareto des ventes par client par exemple. Donc on me le demande assez régulièrement ça lorsque je vais chez les clients. Donc on me demande de voir la part que représentent les X premiers pourcents de mes clients et ainsi de suite. Donc pour ça il faut créer un Pareto. Alors le Pareto, à quoi ça peut ressembler? Donc ça ressemble un petit peu à ça, hein. Je vous rappelle, c'est un graphique ici où on a la liste des clients. Voilà. Et ensuite on voit ici que par exemple les deux premiers clients représentent 12,48% de mon chiffre d'affaires des ventes et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ici, donc en gros c'est représenter ce genre de graphique. Via donc un tableau et puis en pilotant ça avec des segments et en choisissant ici un petit dynamique en disant tiens votre top 4, les 4 plus gros clients représentent tant de pourcentage et sur un chiffre d'affaires global de... Voilà. Donc on va aller voir ici comment on calcule tout ça et comment on pourrait à partir d'une source, de plusieurs sources ici, créer tout ça. Donc je vais déjà vous présenter dans une première étape le modèle de données qui récupère les sources. Alors, on va aller voir ici tout simplement le petit modèle, la vue diagramme. Donc, j'ai une table principale ici avec mes ventes. Donc, cela, je l'ai présenté lors de... Je prends toujours cet exemple-là lors de mes tutos. Donc, voilà, ici, une table avec toutes mes ventes, mes dates de commande, ainsi de suite. Reliée avec, ici, les villes pour la table des régions. Reliée avec une table des clients, avec le code client. Reliée avec la table des produits par rapport au code prod et au code produit. Ensuite, évidemment, une table des calendriers qui est obligatoire dans un modèle de données pour pouvoir avoir des dates qui pilotent ici, les dates avec les dates de commande. Et ensuite, une petite table où je vais regrouper tous mes indicateurs. Et si je veux piloter via le segment ici, le top 3, le top 5 ou le top 10 des clients, il va falloir qu'on ait une table ici où on va afficher à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, voilà, les valeurs. Donc cette table, je l'ai récupérée, toutes ces tables d'ailleurs, je les ai récupérées grâce à Power Query. Donc voilà, j'ai fait une requête qui va chercher des sources, d'accord, et on va se retrouver ici, j'ai créé une petite table, là c'est elle que j'ai remontée dans Power Pivot. J'ai fait avec l'onglet données, récupérer à partir d'un tableau, et ça remonte directement sur la source. Donc on va aller voir ici comment on pourrait faire tout ça directement. Ok, alors, donc, et bien c'est parti. Donc déjà, on va rentrer dans le cube et on y va pour créer tout ça. Déjà, donc si on veut le top, le Pareto de mes clients, voilà, donc il va me falloir ici avoir dans la liste des ventes là. Donc il faut qu'on ait un tableau avec le nom des clients et puis toutes mes ventes qui sont ici représentées dans cette colonne revenus. Donc déjà, il me faut la somme des ventes que je pourrai ensuite glisser avec ma table des clients, ici à l'intérieur mes ventes directement. Donc pour ça, il nous faut des mesures. Donc on va se mettre dans nos tables indicateurs et on va essayer ici de calculer des mesures. Donc ici on va taper calcul, voilà, calcul des mesures ventes. Voilà, on va faire entrer et puis on va essayer déjà de calculer la première. Donc la première, ça sera de lui faire la somme de mes ventes. Donc la somme des ventes, ça va être la somme de la table des ventes et de la colonne revenu. Alors, je veux mon chiffre global. Donc ici j'ai 2 années, mais après on va le filtrer tout ça. Donc on va déjà créer la première. Donc je me mets dans ma table des indicateurs. Voilà, je me mets dans une cellule vide et on va dans la barre de formule. Alors je vais la développer un tout petit peu. Je vais grossir un petit peu la barre et on y va pour calculer. Donc on va l'appeler, je sais pas, total vente par exemple. Total vente, 2 points égales. Et on va lui chercher la somme qui se trouve dans ma table des ventes et dans ma colonne revenus. Voilà. Je ferme la parenthèse de ma formule somme, je valide. Ici, je viens d'avoir une mesure qui va calculer mes ventes. Donc, de suite, dès qu'on crée une formule DAX, on la formate. Ici, c'est des euros. Bon, je vais enlever les petits décimales, ça ne sert pas à grand chose. Donc à ce stade-là, j'ai déjà mes mesures. Donc je peux ici, avec un simple tableau croisé dynamique, dans une feuille déjà existante, on va essayer de le faire ici, parce que ça c'est l'exemple, mais on va le faire ici dans la feuille de Pareto, et on va se mettre ici, je sais pas, on va se mettre ici par exemple la cellule allez, B5, hop, je y mets, je glisse,
Alors, je vais avoir besoin ici, dans ma liste de champs, donc d'aller chercher toutes mes tables de mon modèle. Donc, on va chercher dans la table des clients le nom du client. D'accord, ici j'ai mes clients et je vais chercher dans la table indicateur la mesure qu'on vient de créer. Donc ici, il est bien recalculé pour tout le monde. Voilà. Ici, je veux déjà commencer à piloter ça par année. Donc, on va lui faire ici un petit segment qui va piloter mon année ici, soit 2018, soit 2019. Donc, voilà, ça pilote. Et je vais créer mon segment par token. Voilà, tout droit. Je vais l'avoir. Voilà, évidemment, il ne pourra pas piloter encore une fois ici mon top 3, puisque pour l'instant, on n'a pas encore fait de lien entre ces tables. Mais au moins, j'aurai ici les segments qui pilotera mon tableau de bord via l'année. Voilà, ici, on pourrait même faire un petit... voilà, mon petit open et mes années. Et ici, on va même mettre sur 2 colonnes. Voilà, hop, comme ça, on aura les années sur 2 colonnes. Allez, voilà, c'est parti. Donc maintenant, il me faut calculer, si je veux calculer le rang, il va falloir que je calcule le rang. Donc je rappelle qu'ici, il faut chercher à savoir quel est le client qui a fait le plus de ventes vers celui qui en a fait le moins. Donc il va falloir que je range les montants ici, du plus grand au plus petit, pour classer le 1 étant le plus grand, client qui a fait le plus de ventes. Voilà, ici, ça doit être le client 8, il a fait 115 ventes. Voilà, je pense. Voilà. Ensuite, il doit aller chercher le 113 934 qui est le client 18. Ensuite, il ira chercher le 113 803. Voilà. Donc pour ça, il va falloir qu'on range. Bon, évidemment, dans Excel, vous avez une formule qui s'appelle égal rang, voilà, qui existe. Et vous allez voir qu'en DAX, elle existe. Donc on va essayer de faire le rang, de ranger mes montants par client. Comme ça, je vais pouvoir ensuite savoir qu'est-ce que représente le montant. Quel est celui qui a fait le plus de chiffres et ainsi de suite. Donc c'est parti. Donc pour ça, on rentre dans de nouveau Power Pivot et on va essayer de calculer le rang du client. Donc ici, on va faire une mesure qui va s'appeler je sais pas moi, rang client par exemple. Voilà. 2 points égales. On va essayer d'agrandir un petit peu la formule que vous puissiez voir. Alors, on va tirer un petit peu la formule vers le bas. Voilà. Rang client. Alors on y va. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser une formule qui s'appelle RankX. Donc RankX, elle a besoin, elle retourne ici, elle a besoin d'une table, d'une expression. Alors RankX, ça retourne le rang d'une expression évaluée dans le contexte actuel, dans la liste des valeurs. Donc on y va. Donc on ouvre la parenthèse. Il a besoin d'une table. La table, on va lui chercher, ben, il doit ranger ici par rapport à mes noms de clients. Donc ici, on va lui demander, pas de rajouter une colonne. Voilà. Oula, voilà, ici. Ah, décidément. Allez, on y va. RankX. RankX. Alors, il doit le faire ici sur la colonne des clients. Un petit peu comme on a vu ici, dans mon tableau ici. On a bien ici, il doit ranger par rapport déjà 1 à la table des clients et 2 ici par rapport à... On va essayer d'agrandir un petit peu la fenêtre s'il veut bien. Bon, mais il n'en veut pas. Ah si, ça y est. Bah, allez, tranquille. Donc ici, on va lui dire de prendre tous les clients et de les ranger. Donc ici, on va utiliser une formule qui s'appelle All Selected. Tu vas lui prendre tous les clients qui se trouve bien dans ma table des clients et dans la colonne non client, puisque c'est celle que j'ai glissée ici dans mon tableau. D'accord. Donc ça, c'est ma table dans laquelle il doit trier. Ensuite, l'expression sur laquelle il doit le faire. Mais l'expression, il doit le faire par rapport à tous ses clients. Tu vas me les ranger par rapport à ma mesure totale vente. Donc l'expression, c'est les montants. Et les montants, on vient de le calculer, c'est ma mesure qui s'appelle totale vente. Ok. Point virgule. Ensuite, la valeur. Alors la valeur ici, il n'y en a pas vraiment besoin. Par contre, on va lui dire de ranger parmi le plus grand avec le 1, donc en gros par mode descendant. Donc ici, on va lui demander d'aller le faire en mode descendant. Donc tu vas faire ça en descendant. Et on va éviter les doublons. Il suffit qu'il y ait le même client qui ait le même montant. On va utiliser la formule skip.
qui va éviter justement les doublons. C'est-à-dire qu'il va les ranger, même s'il y a 2 fois le même montant avec le même client, il va lui donner un autre numéro pour qu'il n'y ait jamais 2 fois le même chiffre. Voilà, donc skip, hein, c'est ce qui permet de pouvoir faire ça. Allez, on ferme la parenthèse et je valide. Voilà, donc là il va me mettre ici un rang 1, d'accord, dans le résultat de ma mesure. Hop, on va remonter, voilà, donc ici, et on va la tester. Donc je me mets ici dans mon TCD, on va chercher cette mesure qui s'appelle d'un rang client, et ici il va vous le mettre. Voilà. Donc là je viens de ranger mes clients, donc c'est-à-dire je viens de dire tiens, il a vu que le plus grand c'était bien le client 8, c'est le montant ici le plus gros, d'accord, c'est bien le 1. Voilà. Ensuite il va chercher le deuxième vente des clients le plus gros qui est le 113 934, c'est bien le deuxième client qui a le deuxième chiffre d'affaires, ensuite le troisième qui est le 113, ensuite le quatrième qui a 109 et ainsi de suite. Donc là il a bien rangé mes données comme je le souhaitais. Allez, maintenant, eh bien maintenant il va falloir qu'on crée ici le total des ventes cumulées, puisque si je cherche à savoir combien j'ai fait de ventes, il va me falloir ici connaître le montant cumulé pour tous mes clients. Donc en gros, il va me falloir qu'ils me disent, écoute, tu prends du premier qui est le 115, plus le deuxième qui est 113, plus le troisième, plus le quatrième, donc pour avoir ici les montants rangés parmi du plus petit au plus grand. Ça me permettra ici de pouvoir après calculer mon ratio si j'ai besoin. Donc on y va. Donc là il faudrait qu'on ait une table un petit peu fictive qui dit tu vas me ranger déjà les clients, par rapport à quoi? Par rapport à ma table des clients, et ensuite on va lui demander de calculer et de filtrer les données directement. Et après, une fois qu'on aura le cumulé et qu'on aura le total des ventes globales, on va pouvoir calculer le ratio. Donc en gros ma courbe de Pareto pour dire lui le client 1, 115 000 euros, que divise 1 838, je vais trouver un ratio. Ensuite, plus le deuxième, le calcul ratio pour faire du cumulé. Donc il nous faut déjà nos ventes cumulées. Donc nos ventes cumulées, on va les créer dans une mesure, de nouveau. Donc on va dans Power Pivot et on va lui demander de gérer mes ventes cumulées. Donc ici on va l'appeler, je sais pas, total, voilà, total ventes cumulées, deux points égaux. Allez, on va agrandir un petit peu la formule comme ça, on va aller voir un peu plus clair. On va ouvrir la barre de formule et on va essayer cumuler. Alors c'est parti. Donc là, comme on va avoir besoin de calculer pas mal de choses, on va déjà déclarer une variable, notamment qui va permettre de pouvoir me définir mon rang. Parce qu'on va calculer tout ça dans une même formule. Donc rang va être égal à quoi? C'est un petit peu ce qu'on vient de faire. Donc c'est mon rang X, d'accord. On va lui demander de prendre tous les clients, donc le fameux all selected de ma table des clients avec le nom de mes clients, d'accord, et on doit le faire sur l'expression total vente. Voilà. Bon, après évidemment on aurait pu mettre la valeur, on ne peut faire le descendant, il le fait par défaut, mais bon, dans le doute on peut lui demander de le recalculer, et on veut uniquement garder pour éviter les doublons. Et on ferme la parenthèse de mon rang X. Donc ça c'est ma variable. Ensuite, il va falloir qu'on crée ici une petite table intermédiaire qui va permettre de pouvoir ensuite calculer ce pourcentage cumulé. Il va falloir qu'on sache montant par montant ce qu'il en est. Alors là évidemment il va mettre une erreur parce qu'il attend un return. Donc déjà on va mettre le return parce qu'il doit retourner un résultat dans nos variables, et on va lui mettre ici une deuxième variable qui va me permettre de pouvoir créer une table intermédiaire. Donc on va l'appeler T1 par exemple, c'est ma table intermédiaire. Donc pour ça, il va falloir qu'on crée un tableau. Donc pour créer un tableau, on va utiliser Summarize. D'accord, Summarize, qu'est-ce que ça fait? Ça va créer un résumé d'une table d'entrée regroupée selon des colonnes spécifiées. Voilà. Donc là, il attend les colonnes spécifiées, donc il attend la table. Donc la table, on va le faire. J'ai besoin d'une colonne qui va me récupérer tous mes clients. Donc de nouveau, le all selected, et on va lui chercher la table du client. D'accord, ça c'est la première colonne. Ensuite, on va lui demander
sur quel il doit regrouper les clients, ben, tu vas les regrouper sur les noms des clients. D'accord? Déjà pour avoir ici la liste, un peu comme j'ai fait moi quand j'ai glissé mon TCD. Ensuite, il va vous demander de les regrouper via la colonne 2. Ben, la colonne 2, tu vas le faire. On va déjà lui donner un titre. Ça sera l'intitulé de ma colonne, vente par exemple. Et on sait qu'il doit aller le chercher dans ma mesure totale vente. Donc en gros, on va lui créer quasiment le TCD qu'on a créé tout à l'heure. Okay. Et on ferme la parenthèse de mon summarize. D'accord? Ça me permet ici de pouvoir avoir ici le calcul. Alors on va continuer et là on va calculer maintenant le pourcentage cumulé. Alors, pour pourcentage cumulé, eh bien, on va faire de nouveau un calculate. D'accord? Et là on va calculer tout ce qui doit être calculé. À savoir, recalcule-moi mon total vente. D'accord? Mais ce coup-ci, tu vas me les filtrer et en faisant les cumuls. Donc ici, on va chercher l'instruction qui s'appelle filter. Tu vas me filtrer cette table, T1, puisqu'il attend une table, cette variable. D'accord? Ensuite, on va essayer de décaler ici, la T1. Ensuite, il va demander l'expression. Ben, l'expression, ça va être sur ma table des clients et sur le nom des clients. Ok. Ensuite, il doit le faire ici aussi. Ah oui, là, il faut que ça soit égal, parce que sinon, il ne va pas marcher. Il faut le faire pour chacun des clients pour qu'il puisse le cumuler. Donc, ça va être égal, toujours pareil, le nom de mes clients, si le nom de mes clients, d'accord, correspond ici à ma table des clients. Encore une fois, on va aller chercher dans la table des clients. Et la colonne non client, si ça et donc là on va faire un petit end pour prendre les deux, donc et en DAX ça se écrit avec et avec aussi le rang client, parce qu'il faut qu'il tienne compte aussi de mon rang client, c'est à dire que si le nom du client et le rang sont égaux, d'accord, c'est le rang client, je passe la mesure qu'on a créée tout à l'heure, d'accord, et bien dans ce cas là, si ça c'est inférieur ou égal au rang qu'on a créé ici, d'accord, et bien dans ce cas là tu cumules, tu fais la somme. Donc tant que c'est inférieur, ben, tu fais la somme plus la somme plus la somme. Okay. On va fermer le filter et on va fermer le calculate. Alors, on va aller voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Non, a priori non. Alors, on va essayer de faire ça. Je vais vous la remettre. Donc là, évidemment, ça va être en euros. Voilà, on ne va pas mettre de décimale. Donc là, on vient de créer une mesure qui permet de calculer des ventes cumulées. On va la tester. Donc en gros, je lui demande ici de vérifier pour chacun des clients. En gros, c'est comme si on avait ce tableau, mais on l'a créé avec le T1. Et on va lui dire de faire la somme, de nouveau, de calculer cette vente. Mais excusez, tant que ça est inférieur au nom du client et ça, et bien dans ce cas-là, tu cumules, tu cumules, tu cumules. Donc on va essayer de les glisser pour regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, on va vérifier. Est-ce que ça marche? Donc, on a dit que le premier, c'était 115 000. C'était le plus gros client. On va voir le niveau 2, il me met 229. Pourquoi? Parce que ça, plus le montant du client 18, 115 et 113, doit faire 229 459. C'est bien le chiffre qu'on a là. Si je prends le troisième, plus 113 000, on va retrouver 343 262 qu'on retrouve ici tout en bas dans la barre d'état, mais c'est bien le chiffre qu'on retrouve là, donc on a bien cumulé. D'accord. Et pour le dernier, donc qui est le client 19, on va retrouver le plus gros chiffre, c'est-à-dire toutes mes ventes, donc qui retrouvent les 1 838 892. Donc ici, on a bien ici mes ventes cumulées pour tous mes clients et en tenant compte de mon rang. Donc maintenant, je vais pouvoir lui dire de prendre ce montant que divise lui. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir trouver mon ratio. Mais pour calculer, pour faire cette division, il me faut une colonne ici qui m'affiche tous les montants, enfin une colonne qui m'affiche le montant général de toutes mes ventes. Donc en gros, ce chiffre 1 838, il faudrait qu'il le répète pour chacune des lignes. Comme ça, je vais pouvoir après diviser lui par lui. Je vais avoir le ratio pour chacun. Donc, eh bien, on va le calculer, ça aussi. Donc, power pivot, une mesure. Voilà. Et on va calculer maintenant une mesure qui va m'afficher mes ventes globales. D'accord. Donc pour ça, on va remonter un tout petit peu et on va lui mettre ici une nouvelle mesure qu'on va appeler total vente
Et là, on va l'appeler, je sais pas moi, all, parce que c'est toutes les ventes. Donc, 2 points égales, de nouveau. Et bien là, ça va être simple. On va lui dire de faire un petit calculate. On va lui demander de recalculer ma mesure qui s'appelle total vente, celle qu'on a calculée tout à l'heure. D'accord? Mais ce coup-ci, on va lui demander de le faire pour tous les clients en même temps. C'est-à-dire tu vas me garder le même montant sans les filtrer pour chaque client. Donc du coup, on va utiliser la fonction qui s'appelle all. D'accord? Et on va lui demander de le faire sur la table des clients, sur les noms des clients. Voilà, tout simplement, on ferme le all et on ferme le calculate. Alors, on va valider. Normalement, il devrait me mettre le même montant qu'il a trouvé en haut, puisque lui, il fait que le cumul de tous. Alors, on va lui mettre ici, à lui aussi, 1 euro et sans séparateur. Donc là, on lui a demandé ici, dans cette mesure, de calculer tous les montants de tous les clients global. Donc, si je referme et que je vais glisser cette mesure ici, total vente, on devrait avoir le même montant qui va apparaître sur toutes les lignes, puisqu'on lui a demandé de prendre toutes les ventes de tous les clients dans sa globalité. Donc, derrière, on ne va pas me les glisser et les splitter pour chacun, tu me gardes le même montant. Donc maintenant, je vais pouvoir calculer mon ratio, parce que je peux lui dire maintenant, divise-moi cette colonne par cette colonne, et je vais avoir le ratio pour chacun, cumulé en plus, puisque celui-là il est déjà cumulé. Donc c'est parti, on va aller dans Power Pivot, gérer le cube, d'accord, et on va lui demander ici de calculer une mesure par ratio, d'accord. Alors on va hop, monter un petit peu la barre de formule, monter un petit peu cette barre. Et on y va pour calculer donc voilà, le total, enfin c'est même pas un total ici, ce que je suis, ça sera le ratio vente cumulée. Alors ratio vente cumulée, 2 points égales, et on va essayer pour calculer ici la mesure. Vous allez voir, elle va être simple, ça va être une simple division, donc pour ça on va utiliser la fonction qui s'appelle divide. On va lui demander de diviser celle qu'on vient de calculer, total vente cumulée. D'accord? Qu'est-ce que représente la part de mes ventes du plus gros client vers le plus petit classé? D'accord? Que divise quoi? Mon total vente global, le all. Et si tu vois qu'il n'y a rien, tu vas me mettre du blanc. On va y mettre, puisqu'elle permet, la fonction divide, d'avoir une sécurité pour éviter le div 0. Je valide. Lui, on sait que ça va être des pourcentages. Donc on va le formater, voilà. Ici, il vous met 6,28 puisque c'est le premier. Donc on y va, puisqu'il a pris ici le rang client. On va le tester. D'accord. Alors pour le tester, ça va être simple. On va lui prendre ici la mesure qu'on vient de créer. On va glisser tout en bas. D'accord. Et là, on a bien le montant cumulé en pourcentage, puisqu'on va prendre le premier. Donc le premier fait 6,28%, si on divise ça par ça. Avec le top 2, on va monter à 12%. Avec le top 3, on va monter à 18%. Donc en gros, ça veut dire que mes 3 plus gros clients font déjà 18% de mes ventes. Et évidemment, arrivé au dernier, qui est le 19, parce que j'ai 19 clients, eh bien on va arriver à 100%. Voilà, donc ici, on a bien mes pourcentages cumulés. Donc avec ça, maintenant, on a quasiment presque toutes les infos nécessaires pour créer carrément mon graphique Pareto directement avec déjà ces montants. Et après, on verra ici comment on rend ça dynamique en cliquant ici sur le bouton. Mais là, il va falloir créer des mesures supplémentaires directement. Ok. Allez, on va s'en arrêter là pour l'instant. On fera dans une deuxième vidéo le Pareto, d'accord, on essaiera de calculer ici, réaliser ce graphique. On verra comment piloter le top 2, le top 3, si j'ai pris les 10 plus gros clients, en gros. Voilà, si je clique sur le top 4, ici, il faudrait qu'on mette un titre dans mon graphique qui dit votre top 4 représente tant de pourcents voilà, sur le global, et soit le montant 452. Donc si on va chercher le top 4, est-ce qu'il fait bien 24,62%? Donc, si je vais chercher ici le top 4, alors évidemment ça ne marche pas, mais il devrait chercher ici la ligne 4. Ça représente bien 24,62% et ça correspond à 452 770 €
sur le global. Et ça, on pourrait le mettre directement dans un indicateur ou dans un titre de graphique pour qu'on puisse variable. Ici, il faut savoir, voilà, qu'est-ce que représentent mes 5 plus gros clients. Ça représente tant de pourcents. Donc, mes 5 plus gros clients représenteront certainement un peu plus. Okay. Et pour le savoir, on va chercher la ligne 5 et on va dire tes 5 plus gros clients représentent déjà 30% de toutes tes ventes. Voilà ici comment on pourra représenter ce tuto. Allez, je m'arrête là. Donc, ça sera un deuxième module qui va vous présenter la suite. A très vite sur ce prochain module. Au revoir.